l'heure, Philippe, de l'infomédia du jour. Et je le rappelle souvent ici, les jeux vidéo sont la plus grande dépense culturelle planétaire devant le cinéma. Je vais donner un ordre de grandeur. Fortnite compte à lui seul 250 millions de joueurs dans le monde, soit un adulte sur 20. Et voici pourquoi le jeu vidéo aiguise les appétits des GAFA. Et cette fois, c'est Google qui s'y met. Le géant lance Stadia, sa plateforme de cloud gaming. L'annonce date de mars, mais les débuts effectifs datent d'hier, dans 14 pays, dont la France. Et on l'a testé pour vous, on avait 24 heures. Cloud gaming, ça veut dire que tout est dématérialisé. Il n'y a pas de console, pas d'ordinateur dédié. Il faut juste une manette. Et stratégiquement, c'est une opération à haut risque pour le géant américain, car le cloud gaming a encore du mal à séduire. Et les premiers échos, on va le dire, ne sont pas très convaincants. Alors, question, Google a-t-il raté son lancement? Quels sont les jeux disponibles? Quelle est la plus-value du cloud gaming par rapport aux consoles traditionnelles? Et comment réagit la concurrence? Pour en parler, j'accueille Clément Le Saffre. Bonjour Clément. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Les auditeurs de Culture Média vous connaissent bien. Vous êtes journaliste à Europe 1 et spécialiste des jeux vidéo. On vous entendra tout à l'heure en fin d'émission d'ailleurs. Exactement. Pour nous parler d'un autre jeu. Et Jean Kléber-Loret. Bonjour Jean Kléber. Bonjour. C'est une première dans cette émission. Vous êtes en charge de la rubrique high-tech chez jeuxvideo.com et vous êtes un privilégié puisque vous avez pu longuement tester Stadia. Première question, puisque l'argent est le nerf de la guerre, combien coûte l'abonnement et où peut-on jouer? Clément. Alors ça coûte 9,99 € par mois, ça c'est l'abonnement mensuel. Après il y a un premier pack, c'est-à-dire qu'il faut, pour commencer à jouer à Stadia, il y a un pack à 129 € qui comprend la manette, qui comprend aussi le boîtier Chromecast, qui est un boîtier qu'on relie à sa télé pour pouvoir jouer sur la télé justement. Donc tout ça coûte 129 €. Il y a un jeu qui est inclus dedans aussi. C'est un prix qui est effectivement bien moins élevé que celui d'une console. Si on veut acheter une PS4 ou une Xbox aujourd'hui, ça coûte entre aux alentours de 300 € quoi, à peu près. Donc on est vraiment sur la gamme du dessous. Maintenant, c'est deux offres totalement différentes qu'on va détailler. On peut jouer sur le smartphone aussi? Oui, alors l'idée c'est que justement Google vend ça comme un truc, quelque chose de multi-écran. On peut jouer sur la télé avec le Chromecast, on peut jouer sur un téléphone et on peut jouer sur n'importe quel ordinateur. Donc l'idée c'est d'avoir que n'importe quel écran devienne une console de jeu. Un téléphone de n'importe quelle marque, ça marche aussi avec Apple? Parce qu'il y a des guerres, non? Alors si vous avez du Apple, oubliez. Aujourd'hui ça ne fonctionne que sur les smartphones de chez Google, donc les Pixel, Pixel 2, Pixel 3, Pixel 4. Je sais même pas que ça existait, pour tout vous dire. Voilà, ça reste. Mais c'est marginal, non? Les smartphones de Pixel. Ou peut-être que c'est pas marginal aux États-Unis. Non, c'est marginal aux États-Unis un peu moins qu'en Europe, mais ça reste marginal malgré tout. Mais devant eux, il y a Apple, il y a Samsung, il y a Huawei, il y en a plein d'autres. Après, Google promet qu'ils vont étendre la compatibilité de Stadia à plus de marques différentes, plus de modèles de smartphones différents. Mais comme Google, c'est Android, on va rester sur l'écosystème Android, en tout cas pendant un bon moment. Alors, on va entendre Phil Harrison, qui est le responsable du projet Stadia chez Google. Il est évidemment très enthousiaste lors de la conférence de présentation. C'était en mars. Stadia offre un accès immédiat au jeu. Pas de téléchargement, pas de correctifs, pas de mise à jour et pas d'installation. Notre but avec Stadia, c'est de supprimer les obstacles entre être excité par un jeu et jouer à ce jeu. Vous pouvez simplement cliquer sur un lien et commencer à jouer. Attendre pour profiter d'un jeu appartient désormais au passé. Jean Kléber, vous l'avez testé, ça marche aussi bien que ça? On clique et on joue? Alors, pour le coup, oui, ça c'est vrai que cette promesse-là, elle est tenue, parce que ça c'est assez magique. Quand on a un compte Stadia, on va sur Chrome, donc qui est le navigateur internet sur n'importe quel ordinateur notamment, on tape, on se connecte à son compte Stadia et on fait lecture, on appuie sur Play et le jeu se lance instantanément. Pas d'installation, pas de téléchargement, pas d'attente en fait. Les freins sont vraiment enlevés. Est-ce qu'on peut commencer une partie chez soi et la finir dans le bus avec son portable? Alors techniquement oui, sauf que avec un portable dans le bus, vous serez en 4G et la connexion 4G sera peut-être pas assez suffisante. On va parler des problèmes de connexion. Qu'est-ce qu'il y a comme jeu disponible, Clément? Alors pour l'instant, le catalogue est un peu restreint. C'est un petit souci quand même quand on fait un lancement comme ça, surtout si on est Google, qu'on est un géant et qu'on propose pour l'instant qu'une vingtaine de jeux. Et qu'on est très riche. Le symbole de ça, c'est qu'en urgence, la veille du lancement, Google a rajouté une dizaine de jeux aux 12 qui étaient prévus. Donc il y en a 22. Il y en a à peu près 22 parce que ils se sont rendus compte qu'ils n'allaient pas séduire grand monde avec une douzaine de jeux, parce que le problème c'est que ces jeux, c'est pas des jeux récents, c'est des jeux pour certains qui sont sortis il y a 2, 3, voire 4 ou 5 ans pour certains, qui sont des beaux jeux. Donc, par exemple, on a la trilogie Tomb Raider, la dernière, donc 3 jeux depuis 2013, qui sont des jeux vraiment très très bien, mais qui ne sont pas des jeux récents, donc il y a de fortes chances pour que les joueurs de jeux vidéo aient déjà au moins fait un de ces 3 jeux. Pareil, il y a le dernier Assassin's Creed, mais qui est sorti, lui, il y a 1 an et demi maintenant. Et vous dire que les gamers ont déjà ce jeu, donc c'est peut-être pas la peine d'aller s'inscrire. Donc, en fait, il y a une vingtaine de jeux, mais il n'y a qu'un seul jeu qui est exclusif à Stadia, c'est Guild, qui est un jeu un peu indépendant, qui est pas inintéressant, mais c'est pas ça qui va faire venir les gens. Je m'y connais pas assez pour savoir ce qu'est un jeu indépendant. C'est quoi un jeu indépendant? C'est un jeu qui, on joue. On va dire qu'il n'est pas un blockbuster, c'est pas un énorme jeu avec des énormes moyens, les graphismes sont
sont pas des graphismes incroyables. C'est plus une histoire, un scénario intéressant avec des personnages attachants. Jean-Claude Berluret, vous y avez joué à ce jeu? À Guild? Ouais. Oui, tout un petit peu. Alors, oui. Alors, c'est bien. C'est très Moi, tout ce que je sais, c'est qu'il est indépendant. En fait, non, ça ressemble un petit peu à des. Dans l'esprit, ça ressemble un peu à des films comme Coraline ou des films de Tim Burton. Il y a un côté film d'animation un peu dark. Ouais. Donc c'est un petit studio qui fait ça. C'est un studio espagnol. C'est très sympa, mais c'est pas suffisant pour faire vendre un service comme Stadia, quoi. Alors, ils vont pas rester là, Google. Non. Qu'est-ce que vous avez comme info? Quels sont les jeux attendus ou annoncés? Alors, l'idée de Google, c'est qu'au fur et à mesure, il y ait les jeux sur Stadia au moment où ils sortent sur les autres plateformes. C'est-à-dire que typiquement, un des très gros jeux de l'année prochaine, ce sera Cyberpunk 2077. C'est un jeu de science-fiction qui s'annonce vraiment incroyable. Il y a une grosse attente autour de ce jeu. L'idée, c'est que quand il va sortir sur PS4, ce sera au printemps, et sur Xbox et sur PC, il soit aussi disponible sur Stadia dès le lancement, pour que les gens se disent, j'ai les mêmes jeux sur Stadia que si j'avais une PS4 ou une Xbox, que je sois pas lésé si j'achète Stadia, que j'ai pas à attendre 6 ou 7 mois de plus, quoi. Je pense aux parents qui nous écoutent et qui préparent les cadeaux de Noël. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que, par exemple, je vais prendre un jeu star, est-ce que les lapins crétins ou est-ce que FIFA 2020 sera sur Stadia? C'est pas annoncé en tout cas, donc a priori. Mais non. d'après vous, non, parce que c'est pas le but, c'est ce que je veux dire. Oui, non. Clairement, aujourd'hui, les jeux Stadia sont quand même ajoutés au compte-gouttes, et le catalogue de jeux qui est disponible sur Stadia n'est pas hyper grand public. Faut le dire, ça reste des jeux très ce qu'on appelle hardcore gamer pour des gens qui s'y connaissent déjà très bien. Pas des choses très grand public. Les lapins crétins. Il y a Just Dance, qui est un succès grand public pour le coup, qui est disponible. Mais sinon, pour le moment, Ubisoft travaille. Donc les lapins crétins, Ubisoft travaille beaucoup avec Stadia, donc c'est pas impossible qu'un jeu lapin crétin arrive. FIFA, par contre, il n'y a rien d'annoncé. On va continuer à parler de Stadia, on va parler aussi de l'écosystème, on va parler de la concurrence. Vous allez nous dire si vous pensez que les choses vont rester là. Je sais que déjà, les concurrents changent leur prix à cause de Google. Oui, Culture Média continue. Vous pouvez nous écouter et nous regarder également sur europe1.fr. Nous rejoindre aussi sur Twitter, E1 Culture Média, tout accroché. On revient dans un instant sur Europe 1. Les vidéos sont la plus grande dépense culturelle planétaire. On en parle dans Culture Média avec le géant Google qui a lancé hier Stadia, sa nouvelle plateforme de jeux vidéo. Alors qu'est-ce que c'est, comment ça marche? On comprend tout grâce à vos invités, Philippe, notre spécialiste jeux vidéo Clément Le Saffre et Jean-Clébert Loret, journaliste en charge de la rubrique high-tech chez jeuxvideo.com. Alors on a parlé des jeux, on a parlé du prix, on va parler de la technique. On va écouter à nouveau Phil Harrison qui est le responsable du projet Stadia chez Google. Et il promet monts et merveilles au niveau technologique. Au lancement, il sera possible de jouer à des jeux via Stadia sur ordinateur portable, télévision, tablette et téléphone. Cette nouvelle génération du jeu vidéo n'est pas une machine. Avec Stadia, la plateforme, c'est le data center. Il n'y a pas de console qui limite les joueurs. C'est vrai ça, rien ne limite les joueurs, Jean-Clébert Loret? Rien ne limite les joueurs en dehors de la qualité de vos connexions Internet, ce qui est quand même quelque chose de très important, même de primordial pour le cloud gaming. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez jouer facilement en cloud gaming, autant sur un Netflix, on a l'habitude, un Netflix fonctionne à peu près partout, pour du cloud gaming, il faut une connexion vraiment très la plus haute gamme possible. Donc idéalement, il faut de la fibre. Ouais. La fibre, c'est disponible dans les villes, surtout, des consorts des villes, c'est compliqué. Google aujourd'hui préconise en fait une connexion. Alors on va parler un peu chiffre rapidement, à 35 mégabits seconde, donc c'est-à-dire quelque chose d'une bonne fibre pour jouer sur une télé 4K, donc pour avoir la définition la meilleure possible. Ah oui. Donc c'est à la fois beaucoup et à la fois ça se démocratise quand même pas mal. Donc voilà. Le chiffre que vous donnez, est-ce qu'on l'a par exemple pour les gens qui n'ont pas la fibre mais le câble? Alors le câble et la DSL non, et a une connexion moindre. Ceci étant dit, j'ai un collègue qui habite un peu loin et qui a une connexion ADSL, qui l'a testé sur une petite connexion et il m'a dit que ça fonctionnait, mais la qualité visuelle des jeux est largement dégradée en fait. Et tous les gens qui jouent aux jeux sur leur téléphone portable, c'est quoi le débit d'un téléphone? Est-ce qu'on peut jouer Stadia dans le bus, dans le train Très honnêtement, je dirais non aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on se limite à la 4G. Vous avez essayé, j'imagine? Oui, j'ai essayé. Ça ouais. Non, ça fonctionne, mais ça fonctionne très mal. C'est-à-dire que le jeu va se mettre à ramer, il va y avoir des problèmes d'affichage. C'est pas viable en fait à terme. Aujourd'hui, Google, quand on joue sur téléphone, recommande de jouer en Wi-Fi en fait. Voilà, c'est ça. En Wi-Fi et avec un Wi-Fi solide. Encore une fois, pas un Wi-Fi par exemple de votre bureau où tout le monde est sur le même réseau, ça c'est pas possible. Et ils attendent peut-être la 5G. Il va arriver en 2020, parce que c'est ça, quand on lance un produit, on sait que tout l'écosystème n'est pas encore en place. C'est l'idée, mais c'est un sacré pari, parce que la 5G en 2020, encore une fois, 5G en 2020, dans les très grandes villes, dans le centre de ces très grandes villes, mais certainement pas dans les villes moyennes et encore moins dans les campagnes. Il faut complètement oublier cette idée-là. Donc parier pour Google sur la 5G, en tout cas, dans un pays comme la France, c'est très long terme quand même. Très long terme, c'est quoi? 5 ans, 6 ans, 7 ans? Pour avoir une très bonne 5G partout en France, oui, facile, oui. Clément, le prix, 9,99 € par mois, je ne me rends pas compte, c'est cher, c'est pas cher? Alors,
techniquement, c'est pas cher, puisqu'on pourrait se dire qu'à 9,99€ par mois, on peut jouer à plein de jeux vidéo. Mais c'est faux, c'est pas le concept, c'est-à-dire que tout le monde a compris ça, c'est pas le Netflix du jeu vidéo, puisqu'en fait, il faut repayer les jeux derrière. C'est-à-dire que, en fait, pour 10€, vous avez la technologie Stadia. C'est-à-dire que vous avez la possibilité de jouer à vos jeux partout, techniquement, c'est la théorie qu'on vous vend. On peut jouer partout, avec une qualité quasiment équivalente à celle d'une console, sans avoir la console, sans avoir le matériel, et ça coûte moins cher à acheter tout ça. Mais il faut quand même payer les jeux. Donc c'est-à-dire que derrière, vous achetez vos jeux à 40, 50, 60€ pour les jeux les plus chers. J'explique pour les gens qui ne sont pas abonnés à Netflix ou qui connaissent pas, c'est qu'une fois qu'on est abonné, que ce soit 11€, 12 ou 7, ensuite tous les films sont gratuits. Absolument. On paye une fois pour tout. Donc là, on paye l'abonnement et on paye les jeux. L'abonnement, c'est juste la technologie. Alors 9,99, il y a un mois, Apple a lancé Arcade, son service de jeux vidéo. Au passage, ça avait totalement éclipsé le lancement de l'iPhone 11, pour dire à quel point les jeux vidéo c'est important dans le monde. L'abonnement Arcade d'Apple est à 4,99, donc Stadia de Google, c'est le double, c'est rédhibitoire. Non, parce que le public est différent. Déjà, Apple Arcade, il faut avoir un téléphone Apple, ce qui limite quand même le marché, alors que Stadia, vous pouvez avoir n'importe quelle marque d'ordinateur, vous pouvez jouer avec Stadia. Je vais prendre les choses à l'envers. Si vous avez déjà un iPhone, vous vous dites, tiens, c'est seulement 5€. Voilà. Alors que j'ai un iPhone et c'est 10 chez l'autre. Après, les jeux sont différents, on n'est pas sur le même public. C'est-à-dire que sur Apple Arcade, on est sur un public de jeux très occasionnels, c'est des jeux très accessibles pour tout le monde. Stadia, on est sur vraiment du jeu vidéo pour ceux qui aiment déjà beaucoup jouer aux jeux vidéo, mais qui en même temps n'ont pas déjà fait tous les jeux, on disait qu'ils sont déjà sortis il y a longtemps. Alors je sais que la question est un petit peu anticipée, mais est-ce que vous avez l'impression que Google a réussi son entrée tous les deux ? Clairement non. Clairement non, parce qu'il y a eu beaucoup de promesses qui ne sont pas tenues au lancement. Il manque plein de fonctions que Stadia a promis, notamment Phil Harrison à la conférence. Lesquelles qui ne sont pas là. Par exemple, pouvoir, alors c'est très à la mode aujourd'hui, pouvoir streamer sa partie en direct, qu'on puisse regarder comme sur Twitch ou sur YouTube, parce que YouTube appartient à Google. Donc normalement, il est censé y avoir un écosystème avec YouTube pour qu'on puisse en un bouton diffuser sa partie en direct. Ça, c'est pas un lancement. Il y a plein de petits détails. La manette Stadia qui ne fonctionne pas sans fil. Il y a plein de choses qui sont pas sans fil. Sauf sur le Chromecast, sur la télé, ça fonctionne, mais sur un ordinateur, on est obligé de la connecter. Il y a plein de choses qui font que on n'est pas aussi à l'aise que sur console, et surtout un catalogue de jeux qui est effectivement un peu décevant. Et voilà, tout ça pour 9,99€, c'est pas suffisant, quoi. Et ça pourrait passer si c'était n'importe quelle autre compagnie dans le monde, en fait. Le truc, c'est que c'est Google, c'est la plus grande compagnie tech du monde aujourd'hui, et elle fait un lancement qui est vraiment en demi-teinte. Et est-ce qu'ils ne sont pas dépêchés parce que justement Apple était arrivé et qu'il fallait occuper le terrain ? Il y avait, je pense, clairement un besoin d'être là très vite, de montrer que Google était présent sur la cloud gaming, qui est considéré comme pour beaucoup comme l'avenir du jeu vidéo. Il fallait être présent. Google avait un train de retard sur le jeu vidéo puisqu'il n'en avait jamais fait, en tout cas pas au niveau de Sony, de Microsoft, etc. Ils ont voulu être présents, sans doute un peu vite, il faut le reconnaître, oui. Et alors je vais citer juste un chiffre pour terminer. Selon le cabinet d'études IHS Markit, le marché du cloud gaming dont on parle devrait s'élever à 2,5 milliards $ en 2023. C'est une croissance de 300% en 4 ans. Merci beaucoup Clément Le Saffre. Je vous dis merci, mais je vous dis pas au revoir. On vous retrouve tout à l'heure dans les indispensables. Et merci Jean-Clébert Loret pour cette première en charge de la rubrique high-tech chez jeuxvideo.com. Merci. C'est Daphné Roulier.